Origène, homélie sur l'Évangile de Luc, homélie 1. Sur le prologue de Luc jusqu'à ces mots « Écrire pour toi, excellent Théophile ». Chapitre 1. Autrefois, chez les Juifs, un grand nombre prétendait avoir le don de prophétie, mais certains étaient de faux prophètes. Mentionnons parmi eux Ananias, fils d'Azor. D'autres, par contre, étaient d'authentiques prophètes et le peuple avait un charisme pour discerner les esprits, ce qui lui en faisait admettre certains, et à la manière de changeurs très exercés en rejeter d'autres. Il en va de même au temps du Nouveau Testament, où beaucoup ont essayé d'écrire des évangiles, mais tous n'ont pas été acceptés. Et si vous ignoriez qu'on n'a pas écrit seulement 4 évangiles, mais un plus grand nombre, parmi lesquels ceux que nous possédons ont été choisis et remis aux églises, que le prologue de Luc, dont voici le texte, vous l'apprenne. Parce que beaucoup ont essayé de composer un récit. Ces mots « ont essayé » contiennent une accusation cachée contre ceux qui, sans la grâce du Saint-Esprit, se sont lancés dans la rédaction des évangiles. Matthieu, Marc, Jean et Luc n'ont pas essayé d'écrire, mais remplis du Saint-Esprit, ils ont écrit les évangiles. Beaucoup, donc, ont essayé de composer un récit de ces événements qui nous sont parfaitement connus. L'Église possède 4 évangiles. Les hérétiques, un très grand nombre. Ils en ont un qui s'intitule « Selon les Égyptiens », un autre « Selon les 12 apôtres ». Basilide même a eu l'audace d'écrire un évangile et de lui donner pour titre son propre nom. Ainsi, beaucoup ont essayé d'écrire, mais 4 évangiles seulement sont approuvés. Et c'est d'eux que l'on doit tirer pour le mettre en lumière ce qu'il faut croire de la personne de notre Seigneur et Sauveur. Je sais qu'il existe un évangile qu'on appelle selon Thomas, un autre selon Matthias, et nous en lisons quelques autres encore pour ne pas avoir l'air d'être ignorants, à cause de ceux qui s'imaginent savoir quelque chose quand ils connaissent ces textes. Mais en tout cela, nous n'approuvons rien, sinon ce qu'approuve l'Église. On doit admettre 4 évangiles seulement. Voilà ce qu'on peut dire sur le texte du prologue. Beaucoup ont essayé de composer un récit de tous les événements qui se sont accomplis parmi nous, et ils ont tenté et essayé de rédiger un récit des événements que nous tenons pour absolument certains. Chapitre 3. Luc révèle ses sentiments lorsqu'il écrit « nous ont été très clairement manifestés, selon le sens du grec, que la langue latine ne peut pas exprimer d'un seul mot. C'est en effet avec la certitude de la foi et de la raison qu'il avait connu les faits, et il n'hésitait absolument pas pour savoir si c'était bien ainsi ou autrement qu'ils avaient pu se passer. C'est ce qui arrive à ceux qui ont cru avec beaucoup de fidélité. Ils ont obtenu ce que le prophète demande avec insistance, et ils peuvent dire « Affermis mon âme dans tes paroles ». C'est pourquoi de ceux qui étaient solides et vigoureux, l'apôtre dit de même « Que vous soyez enracinés et fondés dans la foi ». Pour celui en effet qui est enraciné et fondé dans la foi, la tempête peut s'élever, les vents souffler, la pluie tomber en averse, rien ne l'ébranlera et ne le fera s'écrouler, car l'édifice a été fondé sur la pierre, sur une base solide. Et ne pensons pas que ce soit à nos yeux de chair qu'est accordée la solidité de la foi, fruit de l'intelligence et de la raison. Laissons les infidèles croire à cause de signes et de prodiges à la portée du regard humain, tandis que le croyant avisé et fort doit se laisser guider par la raison spirituelle et discerner ainsi la vérité de l'erreur. Chapitre 4. Comme nous l'ont transmis ceux qui, dès le début, témoins oculaires, sont devenus ensuite serviteurs de la parole. Dans l'Exode, il est écrit « Le peuple voyait la voix du Seigneur ». Sans doute entend-on une voix plutôt qu'on ne l'aperçoit des yeux, mais l'expression biblique a pour but de nous montrer que voir la voix de Dieu, c'est posséder d'autres yeux qui permettent de voir à ceux qui le méritent. Mais dans l'Évangile, ce n'est pas la voix que l'on perçoit, mais la parole, réalité supérieure à la voix. Aussi est-il dit maintenant, comme nous l'ont transmis ceux qui, dès le début, témoins oculaires, sont devenus ensuite serviteurs de la parole. Les apôtres ont contemplé la parole.
non parce qu'ils avaient regardé le corps du Seigneur Sauveur, mais parce qu'ils avaient vu le Verbe. Si en effet avoir vu Jésus selon la chair, c'est avoir vu la parole de Dieu, dans ce cas, Pilate, qui condamna Jésus, a vu la parole, ainsi que le traître Judas, et tous ceux qui vociféraient « Crucifiez-le, enlevez-le de la terre », ont vu la parole. Loin de moi cette pensée que n'importe quel incroyant puisse voir la parole de Dieu. Voir la parole de Dieu se comprend dans le sens où le Sauveur a dit lui-même « Celui qui m'a vu a vu aussi le Père qui m'a envoyé ». Chapitre 5. Comme nous l'ont transmis ceux qui, dès le début, témoins oculaires, sont devenus ensuite serviteurs de la parole. Implicitement, les paroles de Luc nous apprennent que la fin d'un savoir peut être le savoir lui-même, mais qu'il y a une connaissance d'un autre genre dont la fin est la mise en pratique de ce qu'elle contient. Ainsi, la géométrie a pour fin d'être uniquement une science théorique. Tout autre est la science dont la fin exige la pratique, la médecine par exemple. Dans ce cas, il me faut connaître la méthode et les principes de la médecine, non seulement pour savoir que faire, mais pour agir, c'est-à-dire débrider une plaie, ordonner un régime mesuré et strict, sentir le feu de la fièvre en prenant le pouls, dessécher des humeurs trop abondantes par des soins périodiques, les modérer et les contenir. Se contenter de connaître ces traitements, sans savoir les appliquer, est un savoir inutile. Il existe une similitude entre science et pratique médicale, d'une part, connaissance et ministère de la parole, d'autre part. Aussi est-il écrit, comme nous l'ont transmis ceux qui, dès le début, témoins oculaires, sont ensuite devenus serviteurs de la parole. L'expression témoin oculaire indique la connaissance théorique, mais le mot serviteur désigne les œuvres. Chapitre 6. J'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout, depuis les origines. Luc insiste et répète ce qu'il va écrire, il ne le tient pas des on-dit, mais qu'il s'est personnellement informé depuis les origines. Aussi, à juste titre, l'apôtre fait son éloge en ces termes. Luc, dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. On ne le dit d'aucun autre, mais on le rapporte au sujet de Luc. J'ai décidé moi-même, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, excellent Théophile. On pourrait penser que c'est pour un personnage nommé Théophile qu'il a écrit l'Évangile. Vous tous qui écoutez nos discours, si vous êtes des hommes vraiment aimés de Dieu, vous aussi vous êtes également des Théophiles, et c'est pour vous que l'Évangile est écrit. Si quelqu'un est Théophile, lui aussi est à la fois très bon et très fort, comme l'exprime de manière plus nette le mot grec. Aucun Théophile n'est faible, et de même qu'il est écrit du peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte, qu'il n'y eut pas dans ses tribus d'hommes faibles, de même oserais-je dire tout homme qui est Théophile est fort. Il tient sa force et sa vigueur de Dieu, et de sa parole il peut ainsi connaître la vérité des paroles qui l'ont instruit, comprenant la parole de l'Évangile dans le Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, dans les siècles des siècles. Amen.